Le vaccin contre la rage, le BCG contre la tuberculose, les premiers neuroleptiques. Pendant plus d'un siècle, la France a été à la pointe de la médecine mondiale. De l'Institut Pasteur à Rhône-Poulenc, de Sanofi à Servier, des empires entiers se sont bâtis en fabriquant des molécules dans des usines réparties sur tout le territoire. Cette époque est révolue. Aujourd'hui, 80% des principes actifs de nos médicaments proviennent de l'étranger. En 15 ans, le parc pharmaceutique français a été divisé par 2. Le Doliprane appartient désormais à un fonds américain. Nos biotech les plus prometteuses partent les unes après les autres sous pavillon étranger. Et Sanofi vient d'annoncer 20 milliards d'investissements aux États-Unis, pendant que la France peine à relocaliser la moindre usine. Il ne s'agit plus seulement d'économie, il s'agit de souveraineté. La question est de savoir si demain, en cas de crise, nous serons encore capables de nous soigner sans demander la permission à Washington ou à Pékin. Comment la France a-t-elle pu laisser filer un tel avantage stratégique ? Dans cette vidéo, on va prendre des nouvelles de la santé des Français et voir s'il est encore possible de sauver nos labos et d'inverser la tendance avant de perdre complètement notre souveraineté sanitaire. Mais avant d'aller plus loin, parlons d'un sujet inquiétant, vos données personnelles. Au cours de cette année, les données de millions de Français ont été exposées, Pôle emploi, SFR, Free, et ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'en ce moment même, des centaines d'entreprises appelées data brokers vendent vos informations privées. Nom, adresse, numéro de téléphone ou encore historique d'achat. Et quand ces données tombent entre de mauvaises mains, ça peut mener à des usurpations d'identité, des arnaques ciblées ou même du harcèlement. Et c'est là qu'intervient Incogni, notre partenaire qui révolutionne la protection des données. Son service automatisé contacte ces data brokers pour exiger la suppression de vos informations personnelles. Plus besoin de le faire manuellement, ce qui prendrait des centaines d'heures. Incogni s'occupe de tout et continue d'assurer que vos données restent privées. En ce moment, profitez d'une réduction exceptionnelle de 60% sur l'abonnement annuel avec le code MoneyRadar. C'est l'occasion idéale de reprendre le contrôle de vos données personnelles. Rendez-vous dans la description pour en profiter. Soyez les bienvenus sur MoneyRadar. Il fut un temps où la France se soignait toute seule. À cette époque, le rythme de la médecine mondiale était dicté par le génie français. Bien qu'un peu moins solide que son voisin allemand, le parc pharma français, c'était une machine de guerre et ça a duré jusque dans les années 80. La France a été le terrain de véritables épopées scientifiques, régulièrement transformées en remèdes, produits massivement sur notre sol, la morphine, le vaccin contre la rage et même le premier analgésique moderne de masse, le paracétamol. De l'Institut Pasteur à Rhône-Poulenc, d'Aventis à Sanofi, à Servier, UPSA ou Pierre Fabre. Que des empires bâtis en fabriquant des molécules innovantes dans des usines réparties sur tout le territoire. En 30 ans, le marché de la santé française est passé de 9 à plus de 60 milliards d'euros par an. Mais si la France produisait encore l'essentiel de ses actifs il y a peu, la réalité de 2026 est bien différente. 70% des spécialités que nous consommons sont désormais importées. Et ce n'est pas étonnant, en seulement 15 ans, le parc pharmaceutique a été divisé par 2. Il n'a pas disparu comme ça par magie, il a été vendu ou il s'est déplacé ailleurs. La France n'a pas su prendre la mesure de l'importance de son autonomie sanitaire. Et la crise du Covid qui a révélé beaucoup de dépendance n'y a rien changé. Le résultat, c'est que nos meilleurs talents fuient le pays et emportent avec eux leurs brevets, leurs licences et leurs innovations. Abivax, c'est un nom qui affole les marchés depuis l'été dernier. C'est une biotech parisienne à succès, spécialisée dans la stimulation du système immunitaire pour le traitement de maladies inflammatoires et de certains cancers. Elle pèse aujourd'hui plus de 8 milliards d'euros, 17 fois plus qu'au printemps dernier. Son cours en bourse a bondi de 7 à plus de 122 euros après la rumeur persistante d'un rachat possible évoqué par l'américain Eli Lilly, le plus gros laboratoire au monde, et on a même le montant de la transaction, 15 milliards d'euros. Avant elle, Amolyt Pharma, une autre biotech, mais lyonnaise cette fois, est partie chez le britannique AstraZeneca pour 1 milliard de dollars en 2024. On a failli voir les activités de santé numérique d'Atos filer chez Bain Capital, un célèbre fonds d'investissement, arrêté de justesse par un consortium franco-tchèque, mais Voluntis est passé sous pavillon américain. Le leader français des thérapies numériques contre le diabète ou cancer a été racheté à 64,6% par Aptar Group en juillet 2021 pour 80 millions d'euros. Toujours en 2024, Biogaran a fait l'objet des convoitises d'un industriel indien avant qu'il ne parte finalement un an plus tard, pour 1 milliard d'euros, en Grande-Bretagne chez BC Partners. Enfin, dernière opération en date, PathoQuest, une biopharma spécialiste française du séquençage ADN de nouvelle génération, vient aussi de passer sous la bannière étoilée.
Bon, j'en profite pour faire une petite parenthèse rapide. Si vous regardez cette vidéo, il y a 62% de chances que vous ne soyez pas encore abonné à la chaîne. Prenez 2 secondes pour cliquer sur « S'abonner » juste en dessous. Ça nous aide énormément à continuer à vous informer. Vendre nos labos, ça ne date pas du Covid. Il y a presque 10 ans maintenant, la France a perdu l'un de ses emblèmes quand Pasteur Vaccin a disparu, absorbé par l'américain Merck. En 1994, les 2 géants s'étaient associés pour se partager leurs marchés respectifs, jusqu'à ce que Merck mette fin au deal en 2017. L'année dernière, un autre de nos symboles nous a échappé, le Doliprane, le médicament le plus consommé en France, et avec lui une centaine d'autres marques et 11 000 collaborateurs. La filiale de Sanofi, Opella, a été vendue à l'américain CD&R, un fonds d'investissement déjà impliqué dans les rachats de Culligan, Spy, Socotec, Rexel ou Conforama. 50% pour 10 milliards, Sanofi conserve 48,6% des parts et BPI France les quelques miettes qui restent. Alors, on vend, c'est une chose, mais on ne rachète rien, on ne réinvestit pas, on ne progresse pas et même pire, l'argent des ventes n'est même pas réinvesti en France. Il part aussi à l'étranger. Sanofi a promis d'investir 20 milliards d'euros aux États-Unis et il n'est pas seul. Novartis a prévu 23 milliards et le Suisse Roche va monter jusqu'à 50 milliards. Ces milliards qui vont traverser l'Atlantique vont servir à construire ou étendre des sites de production ailleurs, engager des milliers de salariés américains, déplacer plus facilement les centres de recherche et augmenter le rythme de travail. En cause, la difficulté de travailler en France, de subir la réglementation trop stricte des prix et une fiscalité du médicament inadaptée, des taxes santé et des clauses de sauvegarde qui coûtent des milliards d'euros par an aux acteurs de santé français. Face à des concurrents étrangers massivement subventionnés par l'État, ils n'ont aucune chance. Paul Hudson, le PDG de Sanofi, le dit lui-même, l'environnement est bien plus favorable aux États-Unis, d'autant plus que Donald Trump, lui aussi, met une grosse pression. Souvenez-vous, MAHA pour Make America Healthy Again, c'était une promesse de campagne du président américain et on en parlait ici aussi sur la chaîne. Objectif, diviser la facture santé des Américains, en moyenne 3 fois supérieure à celle d'un étranger et 10 à 30 fois plus chère qu'en France. À peine arrivé, Trump a déclaré la guerre aux labos, ceux de l'Amérique comme les étrangers. Il leur a ordonné de baisser leurs tarifs aux États-Unis pour pouvoir continuer à être prescrits. Les négociations ont commencé au printemps dernier et se sont déroulées jusqu'à Noël. Pendant toute cette période, les cours de la bourse se sont effondrés. Le MSCI World Healthcare, composé des leaders mondiaux de la santé, a dévissé il y a 1 an et n'a toujours pas récupéré son niveau de septembre 2024. Les menaces de fermer le marché américain avec 25% de droits de douane ont fait leur petit effet. Pour Sanofi comme pour les autres, le marché américain, c'est le plus gros client. Un médicament sur 2 produits dans le monde est absorbé par un Américain. C'est souvent plus de la moitié des activités. Difficile de s'en passer. Il n'y a donc pas d'autre choix que d'obéir à Washington. Disposer d'installations sur place va permettre d'éviter les taxes aux frontières et d'échapper aux contraintes françaises et européennes. Tous ces investissements et les baisses de prix aux États-Unis vont devoir être compensés. Pour que les labos gardent leur marge et puissent toujours servir des centaines de milliards de dollars de dividendes à leurs actionnaires, il va bien falloir que quelqu'un paye. Ce sera le patient en bout de chaîne. Et devinez qui va s'y coller ? La France. Ces enjeux de souveraineté ne sont pas que géopolitiques, ils vont impacter directement votre pouvoir d'achat et vos investissements. Et c'est pour ça qu'on a créé notre newsletter gratuite. Tous les mardis, on vous envoie un récap complet des marchés, l'analyse détaillée d'une action à potentiel, et on décrypte l'actualité économique qui impacte vraiment les marchés financiers. Vous êtes déjà 51 000 à la recevoir, je vous mets le lien en description au cas où vous ne soyez pas encore abonné. Au classement des plus gros consommateurs de médicaments dans le monde, la France se classe 5e, mais parmi le quintet gagnant, elle est la seule à dépendre de l'étranger pour pouvoir se soigner. Il faut regarder la réalité en face, nous n'avons plus ni médicaments, ni infrastructures, ni moyens, ni personnel. Voilà pourquoi ce sont les États-Unis qui vont dorénavant décider du prix des médicaments chez nous et pourquoi nous allons devoir les payer plus cher. Une situation qui amuse beaucoup Donald Trump. Okay, here's the story manual. No, you cannot do that. Now let me explain. The tariff I'm imposing on you is 42 times more expensive than what I'm asking for you. Emmanuel said to me, I would love to do it, be such an honor. Whatever you want, Donald, please. Don't tell the population. Every country said the same thing. They all said one thing, no, we won't. And within, I'd say on average, 3.2 minutes, they were all saying, we would be honored to quadruple our drug prices. Pour les laboratoires français, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
Le chantage de Donald Trump et l'érosion constante des marges en France ont fini par briser un vieux consensus. La date du 8 janvier 2026 restera dans l'histoire. Ce jour-là, le paysage syndical de la santé a volé en éclats. 7 mastodontes, Sanofi, Guerbet, Ipsen, LFB, Pierre Fabre, Servier et Théa, ont officiellement claqué la porte du LEEM, le syndicat historique de la pharmacie. Pour ces géants, le LEEM n'était plus assez musclé pour défendre les intérêts des producteurs face à une administration française obsédée par la régulation des prix et impuissante à la défendre face aux États-Unis. Ils ont donc créé leur propre force de frappe, un nouveau lobby dédié à la souveraineté industrielle, porteur d'un message simple. Les laboratoires sont un des piliers d'une indépendance nationale en péril, il faut relocaliser. Le critère d'adhésion numéro 1, être producteur de médicaments innovants et propriétaire de sites de production ou de recherche en France. En quelques jours, d'autres les ont rejoints et ensemble, ils pèsent désormais 85% du chiffre d'affaires du secteur en France. Et pour tous, la compétition est devenue trop brutale. Pendant que la France impose des baisses de prix constantes pour boucher le trou de la Sécu, les États-Unis et la Chine ferment leur marché. À côté, les deux superpuissances multiplient les mesures d'attractivité, à tel point que pour ces laboratoires, rester en France serait presque une faute de gestion. Les frondeurs reprochent à la France une fiscalité inadaptée et des clauses de sauvegarde, une facture de 8 à 10 milliards chaque année, qui les asphyxie pendant qu'on parle de relocaliser. Dans ces conditions, c'est peine perdue. En réponse, le gouvernement a proposé début janvier le plan France 2030. Il y est beaucoup question de souveraineté sanitaire, d'un plan de 300 milliards d'euros d'investissement public, de subventions, d'avances remboursables et de garanties. 14 projets ont été sélectionnés pour rapatrier la production de médicaments essentiels, patchs, antiépileptiques, fabricants de comprimés, de seringues, de gélules, d'ampoules et de flacons. C'est un début, car ça ne suffira pas. La France est surtout addicte aux principes actifs venus d'ailleurs, le paracétamol indien, les antibiotiques chinois et les précurseurs chimiques asiatiques, ceux qui composent la ventoline et les autres. Vous imaginez si Pékin ou Delhi fermaient les vannes demain ? Pour sauver notre industrie et notre santé, distribuer des subventions ne suffira pas et les frondeurs de la pharmacie française réclament 2 choses. D'abord, un peu comme tout le monde j'ai envie de dire, ils veulent un assouplissement des réglementations européennes pour que les normes ne soient plus un frein mais un bouclier contre les produits bas de gamme venus d'Asie. Ensuite, ils exigent une révision des prix. La France doit accepter de payer le juste prix pour une production locale et sécurisée. À l'heure où Trump utilise le prix des médicaments comme une arme diplomatique, elle doit comprendre que son industrie pharmaceutique va constituer une armée de réserve pour la prochaine crise sanitaire. Mais elle doit choisir. Elle ne peut pas en même temps exiger des laboratoires qu'ils produisent ici, avec ses coûts de main-d'œuvre, sa fiscalité et ses normes, et leur imposer les prix parmi les plus bas sur le marché mondial. Sans compter que relocaliser, ça prendra du temps. D'ici là, pour rester bien informé et comprendre comment le monde tourne, et plus simplement si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez envie de nous aider, pensez à vous abonner. Et n'oubliez pas, pour protéger vos données personnelles contre les fuites et les reventes d'informations, pensez à Incogni. Son service automatisé nettoie et protège vos informations privées des data brokers. Profitez de 60% de réduction avec le code MoneyRadar. Le lien est aussi en description. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très vite.